Segment interview avec notre invité du jour, Nicolas Brucker. Vous êtes chef produit PC portable chez Asus et vous nous faites l'honneur de venir nous parler en premier lieu de la gamme Alien, que j'appelle Alien, hein, c'est moi qui l'écris comme ça. ZenBook Duo. Cette version 2 est sortie cette année 2021 et est venue remplacer une première série sortie en 2020. L'originalité de la gamme ZenBook Duo, comme son nom peut l'indiquer, c'est que ce PC disponible en deux tailles d'écran propose deux écrans. Je vais commencer avant de poser une question à Nicolas, toi qui n'y connais pas trop en tech et tu l'admets, JP, est-ce que tu as déjà vu ce PC? Jamais. Jamais entendu parler, jamais vu? Jamais Et vu. quel est ton premier avis quand tu découvres un tel design? À quoi sert le retour d'écran au-dessus du clavier? Eh ben, c'est une question que va Bonne répondre pour commencer, j'allais la poser. Très bonne question. Ouais. Alors, en fait, ça part d'un constat très simple. Le Covid a été un peu cette tendance, cet événement qui a accéléré la tendance où je vais là. Il y a eu le développement, d'une part, du home office, le télétravail, et d'autre part, du e-learning, avec le divertissement et tout ce qui va. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain à la maison à devoir travailler. Au bureau, souvent, même dans la plupart des cas, on a 1, 2, 3, 4 écrans supplémentaires. Je confirme. Et ça permet en fait tout simplement de ne pas avoir à faire le fameux alt-tab. Ouais, d'ouvrir de multiples fenêtres. D'indiquer dans le petit dock en bas, d'aller d'une appli à l'autre. Ça gagne énormément de temps en fait. Et puis ça permet d'avoir une vision assez large et assez simple de tout ça. Bon. Vous vous doutez bien que ce qui est le cas au bureau n'est pas forcément le cas chez soi, surtout dans des grandes villes comme Paris, où le prix du mètre carré atteint des sommets. Hein, on n'a pas tous l'occasion d'avoir un bureau bien assez installé large, avec les 3 écrans. Donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, les gens bougent. Hein. Quand vous faites une réu, quand vous êtes dans le train, vous allez prendre l'avion, vous allez voir des clients, etc., vous allez être constamment dans ce qu'on appelle, nous, la mobilité. Et donc, en mobilité, vous n'avez toujours pas ces écrans supplémentaires. Et donc, vous perdez en productivité. En intégrant un écran secondaire juste en dessous de l'écran principal, en fait, on réutilise le principe, vieux comme le monde, du second écran. On se parle de travail, mais ça peut également être pour le divertissement. Ça peut être, par exemple, vous êtes en train de préparer vos vacances, vous mettez un Google Maps en pleine page, vous regardez la ville que vous voulez visiter, et en fait, en bas, vous pouvez mettre une petite messagerie avec conjoint, un Slack, des amis, vous échangez, et puis il y a un petit Excel justement pour comptabiliser, faire un petit peu le budget et tout ça. Et en fait, ça c'est dans le cadre du coup personnel, au-delà du professionnel. Et puis vous avez apporté aussi une version du ZenBook, mais non Duo. On a aujourd'hui 3 modèles. Alors je précise que les touches du ZenBook sont tellement confortables, je t'invite à tester JP. Un confort d'utilisation. Le confort de frappe, c'est c'est fou. C'est un peu une innovation invisible pour nous, parce que c'est quelque chose qui est difficile à communiquer et sur lequel on ne va pas forcément faire beaucoup de communication, d'éléments de communication, mais au quotidien, c'est ce que les gens aussi retiennent de la marque. Et c'est ce qui a fait la force de ZenBook, qui est notre marque d'ultra portable premium depuis plus de 10 ans. Ceux qui ne travaillent pas régulièrement sur des ordinateurs toute la journée ne se rendent pas compte à quel point, parce que je t'ai vu tirer ne se rendent pas à quel point le clavier est important. Déjà, quand on est en open space, le bruit. Quand on est claviers, ça. Et puis, du coup, quand tu travailles beaucoup sur un PC et que tu écris beaucoup, tu as mal aux doigts. Et aussi, on avait fait un sujet il y a quelques années sur le problème de la frappe, de la position du dos et ce qui joue quand tu as un clavier confortable. Donc tout ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça doit faire partie des points de sélection d'un bon ordinateur pour une utilisation quotidienne. Souvent, il y a une montée en gamme qui est faite là-dessus, entre les PC, on va dire un peu plus mainstream, qui vont avoir des claviers un peu plus standards. Et c'est vrai que sur cette catégorie, chez nous, ZenBook, on va avoir tendance à bien investir sur cette partie. Exactement. C'est pour ça que, entre guillemets, pour terminer, des marques se font tabasser quand elles ont des mauvais claviers. Je dirais pas dans la marque. D'accord. Oui, à quel point elles sont obligées de changer et pour satisfaire les consommateurs. Et puis ici, vous nous avez apporté donc un Vivo. Qu'est-ce que c'est? C'est une tablette? Le VioBook. Du coup, qui est sorti là, dernièrement. Oui, tout à fait, qui a été annoncé la semaine dernière. Il y a moins d'une semaine. Le VioBook Slate OLED 13 pouces, en fait, ça va être un PC qui est vraiment à destination des gens qui vont consulter séries, films, photos, vidéos, qui vont aller sur Internet, qui vont faire des usages relativement légers, de productivité assez basique, du Word, Excel, du PowerPoint. On va avoir du coup un écran OLED
ultra quali. On a fait le choix du format 2 en 1 détachable parce qu'il permet de rester aussi très mobile. On va pouvoir vraiment poser le PC et le solliciter dans toutes les pièces de la maison et même en mobilité, quand on va prendre le train, l'avion ou les transports en commun. Et dans le même temps, c'est ça aussi la grande force et qui matérialise notre stratégie de démocratisation, on va être à un prix vraiment très accessible. On va être sur ce genre de format aux alentours des 500 €. Fondamentalement, ce genre de format, c'est quelque chose qu'on retrouve plus à la maison. Et on va être le Vivo, sur même le Zen, sur des formats de stream. Moi j'aime bien sa taille. Hop. Hop, il est léger, sa taille toute mini, on glisse dans son sac, regarde, hop hop hop. Et puis ceux qui ont les moyens achètent les deux et puis l'utilisent selon leur envie. Exactement. Et donc, pour terminer, 2022, une V3 du ZenBook Duo. Alors 2022, chaque année la stratégie, en fait, si vous voulez, c'est ça qu'il y a de beau aussi là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre segment et notre positionnement, on continue là où ça marche. Et aujourd'hui, ça marche très fort sur la partie fondamentale avec les doubles écrans. On a vraiment trouvé notre public et on continue de recruter chaque jour un petit peu plus de consommateurs.